Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. C'est le Banoco en chef, le baromètre, l'unité de mesure. La famille, j'aimerais poser cette question, parce qu'elle me taraude un peu l'esprit, entre le gouvernement et les enseignants, qui se foutent des gueules de nos enfants. Vous savez, je m'adresse d'abord aux parents d'élèves. Lors du premier mouvement de grève, on vous a vu parce que les enseignants étaient en train de serrer les vis. Vous avez commencé à vous plaindre en disant que l'État va faire des efforts et que les enseignants devraient aller en cours et suivre la promesse donnée ou les promesses données. Nous sommes arrivés le 25. On voit Médusa, a.k.a. Laurence Daube, qui vient nous pondre un pseudo-problème technique. Les gars, on ne joue pas avec l'argent des gens. On ne joue pas avec les soldes des gens. On ne joue pas avec ça. Et maintenant, le 28, les enseignants ont décidé encore d'aller en assemblée générale. C'est leur droit le plus ultime. Vous ne pouvez pas augmenter les salaires des généraux. Vous ne pouvez pas vous-même vous mettre bien avec l'argent du pays, mais vous ne voulez pas de l'autre côté donner l'argent. Et c'est leur argent, hein. C'est leur droit en fait. C'est leur propre droit. Maintenant, quand c'est pour eux, il n'y a pas d'argent. Quand c'est pour eux, il y a des soucis techniques. Mais vous, au palais là-bas, il n'y a jamais de soucis techniques. Quand on doit vous décaisser vos millions que vous prenez là-bas. Ça devient quoi? Et chers enseignants, il y a un moment donné, vous dites c'est tout ou rien. Et après, vous commencez encore à vous scinder entre vous-même. On a vu ça lors de la première vague. Vous commencez bien. Après, on va coopter certains. Après, vous allez vous diviser. Après, vous allez prendre des coca. Il y a un moment donné, si vous-même, vous n'imposez pas le respect ne viendra pas vers vous. C'est un peu ça aussi qu'on vous reproche à vous, les enseignants. Soit vous tenez ferme, soit vous arrêtez de nous casser les couilles aussi. Hein. Et au gouvernement, on parle de l'avenir de nos enfants. Toi, Yabrice, à chaque fois tu dis, tu comprends les enseignants parce que tu es fils d'enseignant. Mais la manière dont ton gouvernement est en train de traiter les enseignants, c'est digne d'un fils d'enseignant. Quand tu observes ça, ça te plaît? Parce qu'on parle de l'avenir de nos enfants, là. Nos enfants, d'abord, qui apprennent dans des conditions d'insalubrité totale. Nos enseignants qui viennent transmettre le savoir avec la faim au ventre. Je vous dis ça bien, hein? Il y a la santé et l'éducation. C'est la base de la vie. Parce que la santé, encore là-bas, là, c'est encore un autre monde. Vous-même, quand vous avez même le palu, ou bien vous avez mal à la dent, vous prenez l'avion. C'est nous que vous laissez dans nos mouroirs, que vous appelez hôpital. Il y a un moment donné, c'est bon là. Quand vous ne voulez pas comprendre par la douceur, on va vous faire comprendre les choses par la force. Parce que c'est le peuple qui est souverain, et le peuple ne va plus accepter qu'on mette les doigts dans son coin. Allez, foutez-moi le camp vos culs, dégagez de là.